Alors laisse-moi te raconter la nuit où tout a basculé. La nuit où je suis entré dans une salle remplie de gens qui m'ont traversé du regard, et où je suis ressorti en m'assurant qu'aucun d'eux n'oublierait jamais mon nom. Tout a commencé par une invitation toute simple. Ma femme, Rachel, rentre un soir à la maison. Elle a les yeux un peu fatigués, elle balance ses talons à l'entrée et elle me dit. « Eh, la soirée de Noël du bureau, c'est vendredi prochain. Tu viens, hein ?» Moi, j'ai juste souri. Bien sûr. Rien de dramatique. Juste une fête. Un truc banal. Sauf que tu dois comprendre qui est Rachel. Rachel, c'est une femme brillante. Vraiment brillante. Une des personnes les plus intelligentes et les plus bosseuses que je connaisse. Ça faisait 3 ans qu'elle se tuait au travail dans cette boîte. 3 ans à enchaîner les nuits tardives, les déjeuners sautés, les week-ends sacrifiés, tout ça pour grimper dans cette firme de finance d'entreprise. Et elle aimait ça. Elle croyait à ce qu'elle faisait. Elle croyait aux gens autour d'elle. Et surtout, elle parlait de son patron, un type nommé Derek, comme si c'était une légende vivante. Derek a dit ça. Derek pense que. Derek a validé le nouveau projet. J'entendais son nom tellement souvent que j'avais l'impression que Derek vivait carrément chez nous. Sauf que je ne l'avais jamais rencontré. Pas une seule fois en 3 ans. Donc cette soirée, c'était la première. Avant de continuer, je dois te décrire à quoi je ressemble, parce que c'est important. Je n'ai pas la tête de mon métier. Je suis plutôt discret. Je m'habille simplement. Je conduis une voiture normale. Rien de tape à accent grave-l'œil. Rachel se moque souvent en disant que j'ai l'air d'un gars qui répare des ordinateurs le week-end, pas d'un gars qui, enfin, tu vas comprendre. Et ça me va très bien comme ça. Je n'ai jamais ressenti le besoin d'annoncer qui j'étais. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Ceux qui comptent finissent toujours par comprendre. Alors je mets une chemise propre, un pantalon bien repassé, rien d'extravagant, et on part à la fête. Le lieu, un rooftop en plein centre-ville. Franchement, c'était magnifique. Les lumières de la ville partout, le ciel ouvert au-dessus, des petits chauffages sur la terrasse pour éviter que tout le monde gèle. Des serveurs qui circulaient avec des flûtes de champagne comme s'ils étaient nés avec ça dans la main. Et les invités, une 60aine, peut-être 70. Tous impeccables, tous bruyants, tous en train de faire ce truc insupportable, t'écouter à moitié tout en balayant la salle du regard pour repérer qui est important. Rachel, elle, se fait happer immédiatement. Quelqu'un de son équipe lui attrape le bras. Un autre l'appelle de l'autre côté de la pièce. Et en moins de 4 minutes, me voilà seul près du bar, un verre à la main, à observer. Honnêtement, ça ne me dérangeait pas. J'aime observer une salle. On apprend énormément sur les gens quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. C'est là que j'ai vu Derek pour la première fois. Impossible de le rater. Il avait cette énergie, tu vois le genre. Le type qui entre quelque part en supposant que l'endroit lui appartient. Grand, bien habillé, un rire énorme, toujours entouré d'au moins 4 personnes qui rient un peu trop fort à ses blagues. Une poignée de main qui dure une seconde de trop. Un regard qui accroche un peu trop. Une confiance réelle, mais aussi répétée devant un miroir. Il était charmant, je lui accorde. Vraiment très fort dans ce rôle. Et puis ses yeux se sont posés sur moi. Moi, seul. Chemise simple. Personne autour. Juste en train de siroter et regarder. Et j'ai vu, sur son visage, cette lecture express que font certains, ils évaluent, classent, décident où tu te places dans la hiérarchie. Et visiblement, la conclusion de Derek à mon sujet n'était pas flatteuse. Il est venu vers nous un peu plus tard. Rachel l'avait repéré aussi, et elle a accouru pour nous présenter, toute fière, comme si elle attendait ce moment depuis des mois. Derek, je te présente mon mari, James. Elle souriait, heureuse. Douce. Fière. Derek me serre la main. Poignée ferme. Et il la garde, un peu trop longtemps. Il me scrute de haut en bas, avec ce regard que certains hommes pensent discret, alors qu'il ne l'est pas du tout. Puis il lâche. James. Il prononce mon prénom comme s'il le goûtait. Alors c'est toi, le fameux mari. Rachel parle de toi. Et il ajoute, avec ce sourire de quelqu'un qui croit déjà avoir compris. Et tu fais quoi dans la vie? Voilà. La question.
Celle qui, dans ce genre de soirée, n'est jamais une simple question. C'est une mesure. Un classement. Une balance invisible pour décider combien d'attention tu mérites. Je lui ai répondu calmement. Je gère un petit fond. Il a hoché la tête comme on hoche la tête quand on est déjà passé à autre chose dans sa tête. Sympa. Et immédiatement, il se tourne vers Rachel et se met à parler boulot, comme si je venais d'être rangé dans un tiroir, non important. Et là, je vais être honnête, ça ne m'a pas blessé. Pas vraiment. J'ai assez vécu pour savoir que celui qui parle le plus fort n'est pas toujours le plus puissant. Et j'ai appris depuis longtemps qu'il y a un plaisir particulier à être sous-estimé. Tu attends. Tu restes tranquille. Et tu laisses la salle venir à toi. Sauf que, ensuite, il y a eu le défi. 1 heure plus tard, quelqu'un propose un jeu. Tu sais, ces animations de cohésion d'équipe que les soirées d'entreprise adorent, surtout quand tout le monde a déjà bu 3 verres et que, d'un coup, les mauvaises idées deviennent des idées géniales. Le jeu était simple, un quiz de finance et de business, équipe contre équipe. Et Derek, évidemment, animait le truc. Évidemment. Il divise la salle en groupes. Et quand il arrive à moi, il marque une petite pause, regarde autour, puis il dit assez fort pour que les gens proches entendent. James, va donc avec l'équipe des juniors. Histoire de laisser une chance aux professionnels. Quelques rires. Pas méchant, juste léger, naturel, comme si c'était logique. Comme si, bien sûr, le gars qui gère un petit fond devait aller avec les débutants. Le sourire de Rachel s'est crispé. À peine. Un micro-frisson. Elle m'a regardé, et moi je lui ai fait un petit signe discret, laisse. C'est pas grave. Sauf que Derek, ce soir-là, se sentait vraiment trop à l'aise. Alors il a voulu pimenter. Il me fixe et lance. En fait, James, je te propose un deal. Si toi et ton équipe battez la mienne, je double personnellement le prochain bonus de Rachel. Et si vous perdez? Il marque une pause, grand sourire, comme un showman. Tu passes le reste de la soirée à me servir les boissons. Nouveau rire. Des rires confiants. Des rires confortables. Le genre de rire qu'on entend quand la salle a déjà choisi le gagnant avant même le début. Je l'ai regardé une seconde. Puis j'ai répondu. D'accord. C'est faire. Il a eu un petit air surpris, comme s'il s'attendait à ce que je recule, que je plaisante, que je trouve une excuse. Mais non. J'ai juste souri, pris mon verre, et je suis allé rejoindre l'équipe des juniors. Les jeunes de mon équipe, adorables. 25 ans, première ou deuxième expérience, un peu tendus à côté du boss. Les yeux grands ouverts devant le décor chic. Une fille, Priya, s'est penchée vers moi et a chuchoté. Sans pression, mais, l'équipe de Derek gagne chaque année. J'ai hoché la tête. Dis-moi plutôt les catégories. Marché? Fusion-acquisition? Stratégie corporate? Évaluation des risques? Tendance économique mondiale? Elle a cligné des yeux. Moi, j'ai failli rire. Le jeu démarre. Les premiers tours sont serrés. L'équipe de Derek est solide, aucun doute. Des gens expérimentés, qui maîtrisent leur domaine. Mais vers le 3e tour, quelque chose change. Je me mets à répondre vite. Précisément. Avec ce niveau de détail qui ne vient pas des manuels. Ça vient du terrain. Des salles où se prennent les décisions. Des appels qu'on passe quand des millions sont en jeu. Je sens l'énergie bouger dans notre coin de la pièce. Priya ne me regarde plus comme avant. Et peu à peu, même les gens autour commencent à nous écouter. Au 5e tour, l'équipe de Derek est derrière. Et Derek s'en rend compte. Son sourire facile se tend un peu. Il répond plus vite, plus fort, comme si le volume pouvait combler l'écart. Mais non. Ça ne marche pas. Puis arrive une question, presque à la fin. Un détail pointu sur une affaire de rachat d'il y a environ 8 ans, le genre de choses que tu ne connais que si tu as été impliqué dans des deals de ce niveau. L'animateur lit la question. Silence total. Des deux côtés. Et moi, tranquillement, je donne la réponse. La réponse complète. Avec le contexte. Avec le résultat financier exact. Avec même le nom de la société secondaire absorbée pendant la restructuration, un détail que presque tout le monde avait oublié.
L'animateur fixe sa carte, puis relève la tête. C'est parfaitement exact. Là, la salle se tait autrement. Derek me regarde. Sa confiance naturelle vient de se transformer en quelque chose de plus prudent. Tu as dit que tu travaillais où, déjà? Je ne l'avais pas vraiment précisé. J'avais juste dit d'un petit fonds, ce qui est techniquement vrai, selon la définition de petit. Je le regarde calmement. Je gère un fonds de private equity. On est autour de 4,3 milliards d'actifs actuellement. Tu connais peut-être une de nos entreprises en portefeuille. D'ailleurs, tu as pitché devant notre comité d'investissement en 2019. On a refusé, mais c'était un bon pitch. On aurait pu entendre une flûte de champagne tomber au sol. Le visage de Derek a traversé 6 émotions en 2 secondes, surprise, calcul, panique, recalcul et une pointe de gêne. Puis il a ri, mais ce n'était plus le même rire. Plus petit. Moins sûr. Tu es James Callaway. Oui, ai-je répondu. Je dois t'expliquer un truc, dans le monde où Rachel travaille, mon nom n'est pas totalement inconnu. Il y a eu quelques articles, un profil dans un magazine du secteur, une mention dans la presse financière après un gros deal bouclé l'année précédente. Je ne cherche pas cette visibilité, mais elle existe. Et apparemment, Derek en avait lu assez pour savoir exactement qui était James Callaway, sans jamais faire le lien avec le mari discret de Rachel, en chemise simple, planté seul près du bar. À partir de là, la pièce a basculé. Les regards sur moi étaient ceux qu'on posait sur Derek une heure plus tôt. Et Rachel, ma Rachel, elle était de l'autre côté de la salle, la main sur la bouche, les yeux brillants. Je ne savais pas si elle allait rire ou pleurer. En fait, elle a fait les deux. Derek s'est raclé la gorge. Eh bien. Et il n'a rien trouvé à ajouter tout de suite. Ce qui, pour lui, devait être une première. Donc Rachel aura ce bonus, ai-je soufflé avec un sourire. Doublé. Doublé, a-t-il confirmé. Mais écoute bien, parce que la partie la plus importante n'est pas là. Ni le bonus. Ni le jeu. Ni les têtes qu'il faisait. Le vrai moment, celui qui a compté pour moi, est arrivé plus tard. Beaucoup plus tard. La soirée touchait à sa fin. Rachel et moi étions sortis quelques minutes sur la terrasse, seuls. La ville brillait sous nos pieds. L'air était froid. Et elle s'est tournée vers moi et elle a dit. « Tu ne me l'avais jamais dit. » Et moi. « Tu ne m'as jamais demandé d'être autre chose que ton mari. » Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a murmuré. « Je me bats tellement ici pour faire mes preuves, et toi, tu n'as jamais ramené ça à toi. » Parce que ça n'a jamais été à propos de moi, ai-je répondu. Ça a toujours été à propos de toi. Elle s'est collée contre moi, et on est resté là, un moment. Et ce moment-là, ce moment calme, vrai, chaud, au milieu du froid d'un rooftop, valait plus que tous les deals que j'ai conclus, plus que n'importe quel article, plus que tous les chiffres de tous les comptes. Parce que voilà ce que je veux que tu retiennes, il y a des gens qui entrent dans chaque pièce en ayant besoin que tout le monde sache qui ils sont. Ils veulent l'attention, la validation, les regards qui se retournent. Et je comprends. Moi aussi, je comprends, on nous apprend que la visibilité vaut de l'or. Que le statut fait la valeur. Que ton importance se mesure au bruit que fait une salle quand tu arrives. Mais il existe une autre façon de traverser la vie. Plus silencieuse. Plus stable. Pas parce que tu n'as rien à offrir, mais parce que tu es tellement sûr de ce que tu portes en toi que tu n'as pas besoin de l'annoncer. Tu laisses ta présence parler, tôt ou tard. Tu fais de la patience une stratégie. Et tu laisses ceux qui t'aiment vraiment te connaître, pas la version de toi que le monde imagine, mais la vraie. Celle qui conduit une voiture normale, porte des chemises simples, et reste dans un coin des soirées à observer les gens. 2 jours plus tard, Derek a envoyé un message à Rachel pour s'excuser. Elle m'en a parlé comme si c'était anodin. Et peut-être que ça l'était. Mais je crois que, pour Derek, quelque chose a changé ce soir-là aussi. Une leçon sur les suppositions. Sur le gars discret au bar. Sur le fait que, dans une pièce, la personne la plus dangereuse est presque jamais la plus bruyante. Rachel, elle, a eu son bonus. Et 3 mois plus tard, elle a obtenu la promotion qu'elle visait depuis 2 ans. Pas grâce à moi. Grâce à elle. Grâce à chaque nuit tardive, chaque déjeuner sauté, chaque week-end donné à ce boulot. Moi,
J'étais juste le mari dans le coin. Celui qui observe. Qui attend. Fier comme jamais. Et prêt quand le moment le demande. Parfois, je repense encore à cette terrasse. L'air froid. Son épaule contre la mienne. La ville en dessous, qui bouge, qui brille, qui ne s'arrête jamais. Et je me dis, ouais, c'était une bonne nuit. Une très, très bonne nuit. Abonnez-vous.